countries? We don't know. Okay. Okay. Well, I just wanted to say a few words. I wanted to Je voulais juste dire quelques mots. Je voulais vous accueillir tous. Ici, il y a une retraite à Serenity Ridge en Virginie. Et j'aimerais accueillir tous les participants et tous les pratiquants dans le monde, tous nos membres de Sangha, tous nos amis. Et aussi une superbe foule qui est là pour cette retraite d'automne. Rinpoche est là du monastère de Menri. C'est l'enseignant principal de ce monastère et il a voyagé aux États-Unis et en Europe. Et il sera là cette semaine et la semaine prochaine. Ensuite, il ira au Mexique. Et pour ceux d'entre vous qui sont au Mexique, sachez qu'il arrive mardi. Et pour ceux qui sont en Europe, sachez qu'il viendra en Europe. Regardez son horaire. Nous allons commencer cette session de l'après-midi avec une pratique. Je vais guider une pratique, Et ensuite, après la pratique, Rinpoche va expliquer quelques mots sur la pratique. Et ensuite, nous allons continuer les enseignements que nous avons vus cet après-midi. Et à la fin, nous aurons un petit peu de temps pour des questions et réponses de la part de tout le monde, y compris des membres de la Sangha autour du monde. Alors je vous laisse faire la pratique des 9 respirations de purification. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les 9 respirations de purification, imaginez et sentez la présence des 3 canaux au centre de votre corps, un canal bleu en dessous du nombril qui remonte tout droit jusqu'au sommet de votre tête, un canal blanc et un canal rouge à gauche et à droite du canal bleu et qui sont connectés aux 2 narines. Alors pour un instant, ressentez la présence de ces 3 canaux. On presse notre annulaire droit et on le pose sur notre narine droite, on presse doucement, on inspire de la gauche jusque tout en bas et ensuite on presse la narine gauche et on expire du droite 3 fois et imaginez en faisant ça que toute votre colère et les émotions qui y sont reliées comme la douleur, la confusion, tous vos blocages, ressentez que dans ces expirations elles sont relâchées et dissolues.
Pressez votre annulaire gauche. Pressez sur la narine gauche, inspirez de la narine droite et ensuite expirez par la gauche et relâchez. Quand vous expirez, imaginez que tous vos attachements et toutes les émotions qui sont liées à l'attachement sont dissolus. On le fait aussi 3 fois. Et maintenant, inspirez des 2 narines. Le souffle descend jusque dans les canaux du côté et arrive à la jonction en dessous du nombril. Et pendant que vous expirez, l'énergie monte par le canal central et clarifie le canal central. Et imaginez que toute votre ignorance, vos doutes, que tous vos blocages dans les canaux subtils, tout ça est expulsé. On le fait aussi 3 fois. Soyez simplement conscient que les 3 canaux sont plus ouverts, plus clairs. Ça veut dire qu'au centre de votre corps, il y a plus de un sens d'ouverture. Soyez simplement conscient de ça pendant un moment. Depuis cette ouverture, on va chanter le Guru Yoga.
Du sommet de ma tête, palais de la grande félicité, je vous invoque la Racine bienveillant. Ô précieux, accordez-moi votre bénédiction, afin que je reconnaisse ma véritable nature de Bouddha. Le centre du mandala victorieux, mon propre corps, la source de toutes les qualités sans exception, est l'étendue comprise dans les 3 canaux et les 5 chakras. Je prends refuge dans ce corps de vacuité. Pour un instant, portez votre attention vers l'intérieur. Soyez conscient de la tranquillité de votre corps. Connectez-vous à cette tranquillité. Reposez-vous à l'intérieur de cette tranquillité de manière continue. Quand vous êtes conscient que la connexion a été perdue, reconnectez-vous et continuez. Il y a une grande différence entre être simplement tranquille et être conscient de cette tranquillité. Quand vous arrêtez d'être conscient de cette tranquillité, ça veut dire que cette tranquillité arrête de vous soutenir et au moment où vous prenez conscience de cette tranquillité, elle peut vous aider et aider votre esprit à se poser. Simplement continuez. Connectez-vous à cette tranquillité.
Petit à petit, prenez conscience de votre tranquillité intérieure, la tranquillité qui est au-delà de la tranquillité du corps, la tranquillité de votre être, de qui vous êtes. Graduellement, lâchez le focus sur la tranquillité du corps et soyez conscient de cette tranquillité ouverte intérieure. Et dans cette tranquillité intérieure, il y a un espace infini et sacré. On prend refuge dans ce corps de vacuité. On prend refuge dans ce corps d'espace infini. Ressentez le sens du refuge à l'intérieur. Vous rencontrez le Bouddha à l'intérieur. Soyez simplement conscient que vous n'êtes pas seul, que tous les gens autour du monde sont en train de pratiquer ensemble, tous ceux qui sont là, et que nous partageons cet espace sacré infini et qu'on est connecté. Ressentez ce même espace, cette union. Le deuxième refuge. Dongal Pompe Renzo
nuages amoncelés de souffrance et de misère sont entièrement dissipés par le vent de la sagesse, qui révèle l'étendue du ciel primordialement pur, sans élaboration. Je prends refuge dans ce corps de lumière. Be aware of inner silence. Soyez conscient du silence intérieur. Be aware of that collective silence. Soyez conscient de ce silence collectif intérieur. If it is hard to be aware of the silence, même si c'est difficile d'être conscient du silence et de l'écouter, écoutez le silence, entendez le silence et ressentez le silence. Reposez-vous et connectez-vous à ce silence intérieur. Alors que vous devenez conscient de plus de silence, vous voyez peut-être des pensées, ou peut-être vous voyez moins de pensées et plus de présence, une présence de la conscience, un sentiment de vous sentir plein, confiant, présent, clair, un sentiment de valeur, un sentiment de perfection. Je prends refuge dans ce corps de lumière. Cette conscience est la lumière intérieure. Le moins il y a de bruit, le plus il y a de silence, et le plus il y a de silence, le plus il y a de conscience. Le dernier refuge.
Du pavillon des 5 lumières de sagesse, des rayons émanent de sphères non duelles de lumière, qui défont les filets de l'obscurité de l'ignorance. Je prends refuge dans ce corps de grande félicité. Reposez-vous dans cette tranquillité, étant conscient de l'espace infini. Reposez-vous dans cet espace et soyez conscient de cette luminosité, de cette lumière, et dans l'union de cet espace, de cette conscience, il y a la présence d'une chaleur, de la félicité. Je prends refuge dans ce corps de grande félicité. Ça fait référence à cette chaleur pure. Reposez-vous dans cette chaleur, reposez-vous dans cet espace, reposez-vous dans cette lumière, comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère. Vous n'avez pas besoin d'imaginer seulement votre mère si vous n'avez pas une bonne relation avec elle. Vous pouvez imaginer une mère qui a cette bonté, cette bienveillance. Vous êtes cet enfant et l'espace sacré intérieur est la mère. Reposez-vous complètement et faites confiance. Ayez confiance dans cette mère. Ayez confiance dans ce refuge intérieur. Ayez confiance dans cet espace intérieur sacré. Faites confiance au corps de vacuité. À travers cette confiance, à travers cette connexion, ressentez la nourriture, la protection, ressentez l'amour, ressentez la joie, l'équanimité, la compassion, la confiance. Ou quelle que soit la qualité dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie, qui vous aide à éliminer vos obstacles et à trouver des solutions dans votre développement spirituel. Faites confiance dans cette qualité particulière. Faites confiance qu'elle puisse émerger à l'intérieur de cette connexion. Pour un instant, reposez-vous comme un enfant.
Permettez à l'espace de vous nourrir. Graduellement, portez votre attention sur votre corps et particulièrement aux endroits où vous ressentez de la douleur ou des blocages, la maladie. Au centre de cette douleur, amenez cet espace, amenez la conscience de l'espace intérieur sacré pour permettre d'éliminer les blocages et les obstacles. Amenez cette conscience sacrée et cette lumière pour qu'elle puisse vous aider à guérir. Amenez cette chaleur pour la guérison, pour que ces qualités intérieures du refuge se mettent juste au cœur de votre douleur et qu'elles permettent votre expérience qu'elles permettent une expansion et qu'elles permettent de travailler à l'intérieur de ça. Petit à petit, vous sentez les effets de ça. La douleur se dissout, elle s'en va. Vous vous sentez OK. Ça ne vous dérange pas. Vous vous sentez renforcé. Continuez à aller au centre et soyez conscient de cet espace, de cette lumière et de cette chaleur.
So I'm going to translate. Je vais traduire. Yeah, so maybe I think so I'll just keep it here. Okay, so je vais juste garder le micro ici pour traduire. Alors, quelqu'un dit qu'il y a plus de 700 ordinateurs qui sont branchés en ce moment. En Europe, en Russie. Et en tout cas 8 traducteurs dans des pays différents. Right. Il dit que c'est super. So all the people who are toutes les personnes qui participent à ce webcast et qui nous regardent ou qui nous entendent, toutes les personnes derrière cette caméra qui sont assises ici, bienvenue à tout le monde. So, as there's a lot of people who are il y a beaucoup de monde qui sont curieux, intéressés aux enseignements de Dzogchen. Generally, en général, the purpose of Dzogchen le but du Dzogchen, des enseignements de Dzogchen, est d'accomplir la libération ou l'éveil complet, mais aussi ces enseignements nous aident dans notre vie ordinaire, vie quotidienne. Ils nous permettent de nous aider les uns les autres. So a practitioner generally un pratiquant look forward to achieving rainbow en général se réjouit d'atteindre le corps d'arc-en-ciel, mais je vais aussi parler des bienfaits très simples qui ont lieu dans notre vie quotidienne. So in the teaching, dans les enseignements, whatever you're hearing, on dit que quoi que vous entendiez, c'est vide. Feeling is empty, quoi que vous ressentiez, c'est vide. Et quoi que vous voyez, c'est vide. Et quoi que vous pensiez, c'est vide. So when the teaching, when we are teaching, you have to listen to it, not just think about it's empty. Vous devez écouter, pas seulement penser que c'est vide. So
C'est important d'entendre, d'écouter et de pratiquer. For practical examples, like if somebody des exemples concrets, par exemple si quelqu'un a dit quelque chose de méchant ou quelque chose qui vous a fait du mal, vous écoutez la voix de la personne qui vous dit ça et essayez de voir cette voix comme vide et entendez le son comme étant vide. Et vous sentirez un sentiment de spaciosité, d'espace dans le fait d'entendre, et ça vous aidera. Mais si vous n'entendez pas ça, si vous élaborez, fabriquez sur ce que vous entendez, sur tout ce qu'on vous a dit, ça rend les choses pires. On a beaucoup d'expériences dans nos vies. Il y a des gens qui divorcent. Il y a des familles qui se séparent. Il y a des couples qui se distancient, toutes ces choses. Ça arrive très souvent. Et ça arrive souvent pour des raisons, des problèmes de communication, des problèmes de mots, des mots très simples de communication. Et en fait, on élabore autour de ces mots qu'on entend. Quand vous n'êtes pas capable de vraiment faire l'expérience de la vacuité, de la parole, si vous êtes quand même capable de faire l'expérience de l'espace et que vous avez la force de vous excuser, c'est aussi une source de grande guérison. So from very simple lack of communication, à partir de problèmes de communication très simples, on fabrique toute une histoire et pendant longtemps. Et ensuite, ça finit par exploser et il y a des divorces. Dans ces situations,
Du point de vue des sutras, on essaie de voir tout comme vide. Du point de vue des tantras, on essaie de voir tout comme illusoire. Et du point de vue du Dzogchen, on voit tout comme se libérant soi-même. On permet aux choses d'être là et on leur donne de l'espace. C'est différentes façons en fait de transformer nos expériences. Si vous êtes capable de rester dans cet espace, il y a naturellement plus de qualités positives qui vont émerger. Et plus vous devenez familier avec ces qualités positives, plus vos problèmes vont se dissiper. Parce que vous ne donnez pas le pouvoir aux problèmes. C'est comme entendre du vent qui souffle à côté de votre oreille. Et il n'y a personne qui l'écoute, et il n'y a personne qui lui parle ou qui argumente. C'est simplement un son. Voilà, vous l'entendez et ça part. De cette même manière, quand vous entendez des choses difficiles, simplement ne suivez pas ces mots, n'élaborez pas par-dessus et ces sons, ces mots finissent par se dissoudre. Ce sentiment, c'est que le son est vide, le sentiment est vide et les pensées sont vides. C'est comme ça qu'on arrive à ça. Le but principal du Dzogchen, c'est de dépasser ces souffrances samsariques. Alors quand vous êtes assis sur un coussin et que vous êtes confortable et que vous expérience d'une certaine réalisation, et ensuite quand vous allez dans votre vie quotidienne, et si vous n'avez pas de changement par contre dans vos comportements, dans votre vie quotidienne, après vous êtes assis sur le coussin, ça veut dire que votre pratique ne vous a pas tellement aidé, vous n'avez pas tellement changé. Le but principal, c'est de vraiment essayer de vous changer.
So it's not just c'est pas empty, seulement vide, but there's a fullness in that mais il y a space, une like plénitude dans cet espace, sky, which is not comme le just ciel empty, qui n'est there pas is a seulement star, vide, there's a sun, mais il y a there des is a moon, étoiles, il y a there's la all the lune, il y a le beauty of the soleil, nature, the il y a same toute la way beauté de la that nature. in De la même the inner manière, space, dans there notre is a espace joy, intérieur, there's a il y a love, la there's a joie, compassion, il y a there's l'amour, la equanimity, compassion, there's all these l'équanimité, qualities il y a are toutes ces present there. It's qualités qui important sont to présentes recognize et that c'est très in that important space. de les reconnaître dans cet espace. So these experiences are Ces called expériences, like a unification c'est of the on appearances appelle ça and emptiness, l'union des or apparences et de la emptiness vacuité, and wisdom. ou Because de the space la is referring to vacuité et de wisdom, la the sagesse. qualities which L'espace se are réfère present there, they are referring as à appearance. l'espace, So it's a union of space, pardon, emptiness and c'est appearances, or union of l'union emptiness and wisdom. des apparences et It's de la like vacuité, ou a l'union de la bird sagesse et de la lumière. not able to fly without two wings. C'est que c'est comme deux Cannot fly ailes. with only one On ne wing. peut So pas it's like voler avec seulement une appearance aile. and emptiness Les apparences both et la are vacuité important sont importantes, toutes les deux, understand, pour important to comprendre. understand both. C'est important de comprendre ces deux aspects. So, oh yeah, so the in Mahayana, dans le Mahayana, it talks about the union of on parle de l'union de la compassion et de la sagesse, et ça veut dire que la compassion qui s'élève spontanément de cet espace ou de cette sagesse, mais aussi dans un sens ordinaire, dans notre vie ordinaire, vu qu'on est des êtres ordinaires, si vous ressentez plus d'espace, vous aurez plus de qualités qui vont s'élever, comme par exemple la compassion. Donc il y a une partie philosophique, et la partie de l'expérience ordinaire de notre vie quotidienne, elles sont connectées. Trungpa Sherab a dit que le pouvoir de la compassion va dominer l'ennemi. Ça veut dire quand vous êtes compassionné ou quand vous avez de la bonté envers quelqu'un, eh ben, c'est le moyen le plus habile et le plus efficace de tourner les gens vers vous de manière bienveillante. Yeah. La bienveillance, ce sentiment de sagesse et de compassion en union, ça veut dire pourquoi ou comment, il dit que la raison pour laquelle les gens vont se tourner avec bienveillance vers quelqu'un d'autre, c'est pas seulement par la compassion, mais aussi par la sagesse. Il y a vraiment ces deux aspects qui sont en union. Dans cet espace, la sagesse joue un rôle très important.
Tonpa Sherab, il avait toujours un démon qui s'appelait Chapa qui l'embêtait. Et quand Tonpa Sherab se reposait dans la sagesse et la compassion, cette compassion, elle était très attractive pour le démon. Et le démon, il a été touché par cette compassion. Et à cause de ça, il s'est prosterné devant Tonpa Sherab. Et c'est grâce à la force de cette compassion que le démon a été vaincu. L'union de la compassion et de la sagesse, c'est très important. Donc c'est pas seulement se poser dans la vacuité, mais il faut expérimenter et faire l'expérience de la compassion, et c'est très important dans ces enseignements. So the power of wisdom, le pouvoir de la sagesse, like for example, when you c'est comme par exemple quand, like a strong anger, quand vous ressentez une colère très forte, et avec le pouvoir de la sagesse, quand vous regardez à l'intérieur et que vous voyez cette colère de manière non conceptuelle, cette colère se dissout comme la glace quand elle est sous le soleil. Elle va se dissoudre. So again, once again, encore une fois, when one feel anger quand on and whatever ressent de la colère ou quel que soit qui puisse causer la colère, il ne s'agit pas d'élaborer, de faire une histoire autour de la colère, parce que la colère, elle fait partie de vous, elle est en vous, ça fait rien en fait, quelle que soit la cause de cette colère, ça fait partie de vous. Et dans la pratique en particulier, au lieu d'utiliser votre esprit conceptuel pour analyser ça, c'est plus important de l'observer de manière nue, et c'est le moyen le plus puissant de pratiquer dans le Dzogchen. Que ce soit les sutras, les tantras ou le Dzogchen, à la fin, tous les enseignements, leur but profond, c'est vraiment de vous délivrer des trois poisons, la colère, l'attachement et l'ignorance, et aussi de vous permettre d'avoir plus de compassion et de vous aider les uns les autres.
Quelle que soit l'émotion, quelle que soit la douleur que vous avez, si vous êtes capable de vous reposer pendant que ça arrive, si vous vous reposez dans cette conscience, toutes ces émotions, toutes ces difficultés vont se dissoudre. Même si pendant la pratique, vous pouvez voir que vous avez beaucoup de pensées ou beaucoup d'émotions, vous pouvez voir en même temps que vous pouvez leur permettre de venir et en même temps, vous pouvez continuer à maintenir le repos dans la stabilité de cet espace intérieur. Et à mesure, vous allez voir finalement que ces pensées et ces émotions n'ont pas beaucoup de pouvoir, qu'elles vont s'affaiblir et que la présence de la conscience va devenir de plus en plus forte. Pendant que vous êtes dans cette conscience, si vous récitez des mantras ou que vous faites des pratanations ou que vous chantez, quoi que vous fassiez, c'est intégré avec la pratique du Dzogchen. Rinpoche a dit ce matin, il a parlé de la mère qui a perdu son enfant et qui est capable de marcher, de parler, de manger, et qui a toujours le sentiment de la présence. Donc en fait, intégrer à vos pratiques plus conventionnelles cette conscience et cette présence. Comme ce sont des enseignements très profonds, c'est important de ressentir un sentiment de confiance, de dévotion, de connexion. Quand vous avez un sentiment de confiance et de dévotion, vos yeux sont plus ouverts pour voir les qualités que ces enseignements ont à offrir. Par contre, si vous n'avez pas confiance et pas de dévotion, peut-être que vous n'arriverez pas à voir les qualités et les qualités qui sont parfaites dans ces enseignements. C'est comme si vous êtes amoureux de quelqu'un, ou si vous regardez votre enfant, et si vous voyez que votre enfant, que la personne que vous aimez, si vous regardez cette personne et la voyez manger, parler, dormir, vous dites que tout ce qu'elle fait c'est super. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, votre fameuse personne, eh ben, en fait, quand vous la regardez manger, parler, dormir, quoi qu'elle fasse, vous vous dites ah, elle marche mal, tout ce qu'elle fait c'est nul. Même à votre fameuse personne, essayez de lui sourire gentiment quand elle vous critique.
So that does not mean that you don't use your intellect, que vous n'utilisez pas votre intellect ou votre analyse, what you're getting into. So vous n'êtes pas attentif. Vous faites ça, mais par contre, quand vous ressentez que vous comprenez assez et que vous savez ce que vous faites, alors pendant la pratique, il faut arrêter d'analyser et d'essayer de comprendre. Tanpa Sharab dit qu'un orfèvre qui teste la qualité de l'or, il va regarder la couleur. De la même manière, vous pouvez analyser autant que vous en avez besoin, mais quand vous avez ressenti que c'est digne de confiance, que les enseignements, la pratique est digne de confiance, à ce moment-là, il ne faut plus que votre esprit névrotique influence votre expérience. Quand vous avez confiance, simplement, allez-y. C'est comme la dévotion. La dévotion, elle est nécessaire. On a besoin des yeux pour voir, des pieds pour marcher, des mains pour obtenir les choses. C'est comme ne pas avoir de main. Ne pas avoir de dévotion, c'est comme ne pas avoir de main. Et si vous voulez manger une glace, vous ne pouvez pas la tenir. Vous n'arrivez pas à l'attraper parce que vous n'avez pas la main. Donc de la même manière, la dévotion, c'est ce qui vous permet de connecter à ces enseignements. La dévotion, c'est aussi comme les yeux. Si vous n'avez pas de dévotion, vous ne verrez pas les qualités chez l'autre personne. Bien, vous ne verrez pas les bienfaits de la vue de la méditation. Si vous faites quelque chose avec dévotion, vous accomplissez tout sans effort. Mes expériences au monastère, quand on grandissait, il y avait une rivière dans la vallée. Et des fois, il faisait chaud et on allait là-bas pour nager. Mais pour aller là-bas,
C'était un demi-kilomètre, un demi-mile, c'était loin. Et c'était loin pour revenir. Mais pour nous, ça ne nous demandait aucun effort, parce qu'on avait tellement envie de sauter dans l'eau. S'il y a des questions au sujet de ce que je dis ici, allez-y. Ici et partout ailleurs. Tous les êtres de l'espace. Dans les enseignements sur la colère et sur dissoudre la colère. J'entends pas bien ce qu'elle dit, je pense que Rinpoche va répéter la question. Elle parle de c'est une question sur le bon côté de la colère. La question dit que la colère, c'est important de s'en débarrasser parce que ça a un impact négatif, mais c'est aussi un aspect positif. Ça vous dit en fait ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut éviter. Les limites, ça nous aide à réaliser certaines limites. Et cette personne aimerait savoir un peu plus sur ce côté-là de la colère. Il faut voir où sont les bienfaits. Si tu vois avec ta colère que tu découvres des limites qui ont des bienfaits, à chaque moment, il faut voir à quel point ça t'aide, qu'est-ce qui t'aide le plus. Et ce serait une manière en fait de distinguer comment procéder. Est-ce qu'il y en a des autres? Les gens de l'espace cybernétique sont tranquilles? Dans ces cas-là, quand on parle du refuge, de la vacuité, quand je dis que je prends refuge dans le corps de vacuité ou dans le corps de lumière, ça veut dire qu'on se dévoue à cette conscience, à cette chaleur. On fait confiance et on reconnaît ses qualités.
Il y a une question qui vient de France. Qu'en est-il quand j'ai un sentiment de colère et d'injustice? Je comprends pas la suite, il va répéter, je pense. Il dit qu'il comprend pas non plus. Comment gérer la colère envers sa propre douleur et sa propre maladie, par exemple. Il dit, la question semble être, si quelqu'un est malade, si quelqu'un ressent, je ne suis pas censé être malade, et il se met en colère, il se dit, ah, j'ai tout fait juste, j'ai fait de l'exercice, j'ai mangé comme il faut, pourquoi je suis malade? Et puis cette personne se met en colère, comment gérer ça? So, not to think only, the causes for getting sick. Il ne faut pas seulement penser aux causes, que les causes ont seulement à voir avec cette vie-ci, mais il y a peut-être d'autres vies qui sont impliquées. Il y a toutes les traces karmiques, les dettes karmiques qu'on doit à d'autres personnes, et il y a différents éléments qui rentrent en compte. Donc on peut le voir comme une purification karmique. On se dit, bah voilà, je suis en train d'éliminer quelque chose, je suis en train de me libérer de quelque chose. Donc voir la maladie de cette manière, ça nous permet de ne plus ressentir de la colère. Mais voilà, pardon. C'est une très bonne question, et c'est aussi dangereux. Parfois, quand on tombe malade, les conditions karmiques d'une vie précédente reviennent. Par exemple, si vous avez emprunté $1000 à quelqu'un et que cette personne revient vers vous pour vous le demander en retour et vous devez rembourser, et c'est un peu comme ça en fait, c'est peut-être rembourser quelque chose que vous devez, et c'est important de le voir comme un processus de guérison. Par exemple, des fois, le développement de la pratique peut ne pas se passer aussi bien qu'on aimerait. On se dit, ah, mais ça fait 10 ans que je pratique, j'aimerais que ça marche mieux, je vais abandonner. Et en fait, peut-être que les raisons pour lesquelles ça va un peu plus lentement, c'est parce qu'on est en train de clarifier, de purifier les causes d'une vie précédente. Et c'est la même chose par rapport à la maladie. Encore une autre?
dit que les gens online se réveillent et qu'il y a beaucoup de questions. Et il dit, ben voilà, il vous reste 5 minutes. Il vous reste 5 minutes pour vous réveiller. Une question de Russie. Demande, je crois, quelle est la bonne pratique pour se réveiller le matin? With good question. Et Rinpoche dit c'est une bonne question. Feeling khande sorna khande da wuchen ya langna kharso re yago yores ko rama shiu je dong do chido So morning when le matin, you wake up, quand vous vous réveillez, it's like a definition of morning is when the idea is that la définition du matin, c'est quand le soleil se lève, quand la lumière s'élève. Donc essayez de poser votre humeur et vos prières de manière à pouvoir apporter des bienfaits aux autres. Donc posez une attitude, une intention positive. De commencer avec une bonne attitude parce que ça va affecter le reste de votre journée. Et si vous n'avez pas encore posé la question, mais si vous posez la question, comment aller au lit le soir? La façon d'aller au lit le soir, pensez aux choses qui se sont passées dans la journée et il y a peut-être des choses qui se sont bien passées, d'autres moins bien. Mais voilà, simplement lâchez ce qui ne s'est pas bien passé et dites au revoir à tout ce qui s'est passé dans la journée avant d'aller au lit. Okay, yeah. Si je comprends bien, c'est une question sur garder son intégrité dans le domaine du business. Okay, oh sorry. So the question is, la question, like sometimes bad actions, like to let go of somebody, how parfois, dans la vie professionnelle, on doit renvoyer quelqu'un, licencier quelqu'un, et comment est-ce qu'on le fait d'une manière qui soit bienveillante, ou une meilleure manière. That's very difficult. Il dit que c'est très difficile. So enough communication, une bonne communication. Why that's supposed to happen. Il faut de la communication et de la clarification. Enough communication in a sense that the other person will somehow understand. Il faut communiquer de manière à ce que la personne, autant que possible, puisse comprendre. One last one. Une dernière question. Yes.
C'est une question sur la dévotion. Quelqu'un qui a perdu son lama racine. So the question is that devotion to the master. So if my la question porte sur la dévotion par rapport au maître. What to do? Et que faire si on a perdu son lama racine? So first of all, I mean, la première chose, c'est que la dévotion n'a rien à voir avec le fait d'être mort ou vivant. C'est très important à comprendre. Parfois, c'est plus facile de maintenir la dévotion si le lama est mort. So I think, alors je pense, who's asking the question? Qui c'est qui pose la question? Okay, anyway, whoever is asking the question, I think you're a very lucky person. Il dit, je pense que vous avez beaucoup de chance, vous avez eu beaucoup de dévotion avec votre mère, et vous essayez encore d'en avoir maintenant qu'il est décédé. Vous avez réussi. You made it. Vous avez réussi. Okay, so I think that's all. Je crois que ça va être tout pour cette fois. On va faire la dédicace. So, any announcements you want to make? Il demande si Polly veut faire des annonces. Okay, yeah, so I think we're going to conclude. We'll do the dedication here. On va conclure et faire la dédicace. I wanted to thank very much. J'aimerais remercier beaucoup tous les traducteurs. Je sais que vous êtes bénévoles, vous offrez de votre temps. Que vous faites des efforts. C'est bien pour tous ceux qui peuvent entendre dans leur langage. On peut voir que tous les gens sont très reconnaissants de votre traduction. Et de la part de toutes ces personnes, merci à toutes les personnes qui traduisent. Il y a des moments où vous voyez que des fois je viens très excité à propos de tout ce qui concerne Internet, ces enseignements. Des fois c'est un peu plus lent, mais je me dis vraiment que c'est la voie du futur. Et j'aimerais garder de plus en plus de connexions les uns avec les autres à travers cet espace cybernétique, à travers cette sangha cybernétique. Alors Polly dit que la prochaine fois, c'est le 14 décembre. Ce sera une journée entière. Et vous pouvez aller voir sur ligmincha.org. Et tous ceux qui écoutent en ce moment, je suis sûre que vous connaissez beaucoup d'autres amis et des amis qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Alors, ce serait une action que je vous demande de partager ces enseignements pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Donc j'aimerais bien vous encourager à faire ce pas et à nous soutenir, à informer les gens. Merci beaucoup.
vertus excellentes acquises par les trois portes, je les dédie au bien de tous les êtres sensibles des trois mondes. Ayant purifié toutes les afflictions et obstacles dus aux trois poisons, puissais-je rapidement accomplir le parfait état des trois corps de Bouddha. Puissais-je développer une grande confiance dans les trois refuges, puissent les expériences et réalisations de la sagesse des trois portes s'accroître. En purifiant les trois poisons, puissais-je obtenir les trois corps et en libérant mon être propre, servir le bien des autres. Merci, merci à tous.